Alors, bon matin à tout le monde qui est en ligne sur le web. Bonjour aux gens dans la salle. Alors, commençons. Frédéric, pourquoi utiliser la publicité web? Eh bien, tout simplement, Anne-Marie, parce qu'elle fait réagir. Ouais. Est-ce que tu savais qu'en fait, 80% des gens de 18 à 55 ans en Abitibi-Témiscamingue utilisent le web régulièrement? Ah, j'en avais une bonne idée, mais je pourrais t'apprendre aussi que 53% des gens qui sont exposés à une publicité et qui en sont positivement affectés vont chercher du contenu additionnel sur la marque ou le produit en ligne. En ligne. Donc, non seulement ils voient la publicité, mais également, ils vont en chercher plus d'informations en allant sur le site web, tout ça. De la compagnie ou de l'organisme, effectivement. Ah, intéressant. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous sur le web, mon nom est Anne-Marie Nadeau, je suis agente de recrutement à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et mon nom est Frédéric Tousignan, je suis webmestre, donc je suis responsable du site web de l'UQAT. Oui, alors, comment on va procéder aujourd'hui? On va faire une brève présentation de l'université et par la suite, on va faire un petit cours 101 de ce que c'est que la publicité sur Internet. Et finalement, on va vous présenter des cas comme que nous avons fait là, à l'UQAT. Donc, en juin 2008, comme Frédéric le disait tout à l'heure, il a été engagé et l'UQAT prend un virage web. Et un an plus tard, en août 2009, on a lancé le nouveau site web. Voyons voir qu'est-ce que ça a pu donner. Alors, voici la page avant Frédéric. Oui, c'est ça. Après. Alors, petit lifting. Alors, la page d'accueil qu'on a lancée au mois d'août dernier, évidemment, c'est beaucoup plus qu'uniquement ce que... Là, on montre du visuel, bien entendu, mais il y avait toute une réorganisation de l'information, une épuration aussi. Il y avait énormément de choses qui s'étaient accumulées au cours des années. Si votre organisme a une page web, vous devez savoir de quoi je parle. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis énormément de l'avant nos étudiants. Donc... Oui, puis en fait, ce qu'on a fait aussi dans la page d'accueil, pour s'assurer qu'il y avait toujours un trafic et les gens revenaient sur notre site Internet, on a ajouté une section actualité. Donc, à chaque fois qu'il y a un communiqué de presse, il n'est pas seulement dans la section nouvelles, il est vraiment sur la page d'accueil. On met une photo, on met quelques phrases là, du communiqué. Et on a aussi là, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est assez petit, mais bon, c'est des brèves, donc on met juste des phrases et puis ça défile, donc c'est dynamique. Donc ça sert beaucoup là, à ce que les gens reviennent sur notre site web, là, même s'ils l'ont déjà fréquenté, peuvent revenir à tous les jours s'ils veulent pour consulter les actualités. C'est un peu la mode Twitter, tu sais, j'ai mis maximum le temps de caractère. C'est vraiment des petites nouvelles brèves qui sont habituellement les contenus ne sont pas sur le site web de l'UQAT. Pardon. Ils sont sur d'autres sites web, donc ça sert à faire des liens vers l'externe. C'est toujours l'interconnexion. C'est l'idée. Moi aussi, je cherche toujours à ce que les autres sites web pointent vers le mien pour augmenter le trafic. Donc, c'est un peu ce qu'on rend service finalement à d'autres sites web comme ça. OK. Alors, d'autres sections qui ont été revitalisées. Oui, c'est à mon tour. La formation à distance. Donc, la formation à distance, évidemment, nos étudiants ne sont pas sur place, c'est important. Là, leur seul lien, là, ils peuvent téléphoner, évidemment, mais c'est beaucoup le web. Donc, on voit ce que c'était avant l'arrivée de notre cher webmestre. Alors, voici la nouvelle page. On a toujours mis est-ce que nos problèmes sont résolus? Comme ça? Oui? Numéro 1. Alors, nous poursuivons. Désolé pour cette... Donc, formation à distance, c'est ça. On a mis toujours de l'avant du visuel, des photos, réorganisation de l'information. On a fait ça à l'hiver, on a travaillé vraiment une équipe ensemble. On a vu une très nette amélioration. Je vous expliquerai peut-être un peu plus tard c'est quoi le taux de rebond, mais pour vous donner une idée, l'idée c'est de retenir la différence entre les chiffres. Plus c'est bas, mieux c'est. Donc, on est passé de 43 % en 2007 au niveau du taux de rebond et c'est descendu à seulement 11 %. Donc, c'est une très nette amélioration. Comme je vous disais, plus c'est bas, mieux c'est. Alors, à 11 % on est très, très, très satisfait. Et une autre section extrêmement importante sur le site de l'UQAT, les programmes d'études. Donc, quelle est notre offre? C'est ce que ça avait de l'air il y a à peine 3 ans. Une belle liste, oui. Et maintenant, voilà. Énorme changement. On met beaucoup de l'avant nos programmes uniques au Québec. On est la seule université, par exemple, à offrir les programmes en multimédia. On met ça de l'avant sur la page.
Même chose pour des informations très précises au niveau d'une période. Par exemple, quand c'est la rentrée, on va mettre des informations qui sont, par exemple, l'horaire des cours va être mis à l'avant, des choses comme ça. Donc, si vous faites une campagne sur des cours en particulier ou pour la prochaine session, l'information que je vais mettre à l'avant sur cette page-là, c'est l'information qui est en lien avec votre campagne actuelle. Parce qu'en fait, une fois que le site Web est devenu un outil facile à utiliser, convivial, qu'on savait que les gens l'appréciaient, on a décidé, dans tout ce qu'on faisait, de faire la promotion de notre site Web. Ça, c'est une publicité qu'on fait dans les journaux. Donc, nous, oui, on en fait encore de la publicité dans les journaux. On compte beaucoup sur le mix média, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a diminué au départ, c'était des cahiers avec toutes les listes d'offres de programmes qui étaient déjà pas à jour quand le journal sortait. Ensuite, on a réduit ça à des pages, une couleur. C'était encore assez drabe. Maintenant, on a décidé, on prend des demi-pages en couleur et on y va avec, on met un peu les informations là, sur les cours offerts, mais quelque chose de plutôt général et on réfère les gens vers le site Web. Et ça, dans le fond, quand les gens vont sur ucat.ca, retrouvent l'onglet qu'il y avait dans la pub journaux sur la page de l'UQAT, et ça les redirige vers la page des programmes d'études qu'on vient voir. Donc, ça, c'est une façon très efficace aussi de faire une promotion de notre site Web. On le fait aussi dans nos publicités qu'on a à la radio. Je vais entendre une de nos publicités qu'on a fait à la radio. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, un milieu d'études dynamique offrant un enseignement de qualité, et ce, depuis plus d'un quart de siècle. À la recherche d'une université humaine, créative et stimulante, l'UQAT est pour toi. Des groupes de petite taille pour un enseignement personnalisé, des professeurs qualifiés disponibles pour leurs étudiants et près de 100 programmes d'études de premier, deuxième et troisième cycle. l'UQAT, une université de choix dans ta région. Informe-toi, ucat.ca. Donc, à chaque fois qu'on fait une publicité à la radio, elle termine avec la même introduction. L'UQAT, une université de choix dans ma région. Informe-toi, ucat.ca. Ça a paru énormément au niveau des statistiques de fréquentation. Si on parle de la page des programmes, par exemple, c'était visité à peu près 28 à 30 000 fois par année, c'est ça? Et là, on est à plus de 43 000 visites par année. Donc, ça paraît, on voit que nos campagnes sont efficaces. Là où je voulais faire du pouce aussi un petit peu sur ce que tu avais amené par rapport aux journaux. Quand on sortait les cahiers, tu disais que c'était pas à jour. Justement, le problème, c'était ça, c'est que pour divers facteurs, peut-être que vous pouvez le vivre aussi dans vos organismes ou entreprises, quand vous sortez l'information dans le journal, à cause des dates de tombée, tout ça, et on sait que c'est loin d'être instantané là, à cause de l'impression et tout, ça se peut qu'il y ait des informations qui ne soient plus à jour. On avait ce problème-là à l'UQAT. Maintenant, c'est très, très facile. Je reçois un appel, 5 minutes plus tard, le site Web est à jour. Donc, on s'assure que l'information qui est donnée convient tout le temps à la réalité et que c'est cohérent. Comme ça, les gens ont la bonne information. Oui. Et maintenant que nous avions un site à jour, on a pu aller vers les médias sociaux. Je sais que vous avez probablement entendu parler beaucoup des médias sociaux dans les derniers temps. Nous aussi, c'est une avenue qu'on trouve, qu'on explore de plus en plus. On est sur Twitter depuis un gros... une semaine? Une semaine ou 2 semaines. Facebook, ça fait plus qu'un an qu'on a notre page, mais on est très actifs depuis janvier. Les blogs aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, qui va être appelé à se développer là, davantage là, au cours de la prochaine année. Je vais juste vous les mentionner maintenant, on va y revenir un petit peu plus tard. Maintenant, ce qui vous intéresse probablement le plus, c'est le petit cours de publicité Internet 101. Donc, voilà, on va... C'est un bref aperçu. On vous parle à partir de nous, nos expériences, qu'est-ce qu'on a utilisé un peu. On vous en donne un petit peu plus. On n'est pas des experts de la publicité Internet, mais je pense que ça peut quand même vous donner une bonne idée là, de ce qui est possible de faire. Alors, avant de voir qu'est-ce qu'on fait, où on annonce. Il y a plusieurs possibilités. Ici, j'en ai mis seulement quelques-unes, mais elles sont infinies, dépendamment là, quel est votre public cible. Donc, l'important, c'est de savoir qui on veut rejoindre et quel site les gens consultent. Donc, radiocanada.ca, que ce soit sur la page d'accueil, que ce soit sur la section des nouvelles régionales, dans la section art et spectacle. Même chose dans cyberpresse, on veut rejoindre des gens d'affaires, on va aller dans une section affaires. Cablevision, la section des annonces classées. La frontière, les Coabitibiens, on parle vraiment de leur site Internet, pas juste de des journaux. Là. Donc, leur site Internet a de la possibilité de faire des pubs